Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars. Alors, la petite intro de début de vidéo, toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, par exemple. Parce que vous n'êtes pas réduit qu'à un bloc, qu'une caricature de signe solaire, vous êtes bien plus subtil que ça. À la fin de ce tirage, d'affilée, un petit tirage sentimental, il y aura un petit timer qui vous indiquera le top départ en dessous de cette vidéo. Un petit tirage sentimental toujours pour ce mois d'avril et on clôturera par une carte d'oracle. Amis Sagittaires, j'espère que vous êtes prêts. Êtes-vous prêts? Si oui, on y va. C'est parti. Votre énergie acquise, amis Sagittaire, à l'entrée de ce mois d'avril. Votre énergie acquise, amis Sagittaire. Valet de coupe, reine d'épée, 10 d'épée, l'empereur. Bon, vous avez travaillé une émotion fragile. Alors, pour certains, il a fallu prendre des décisions ou des décisions ont dû être prises et tranchées de manière un peu radicale avec la 10 d'épée. Ça a pu être violent, mais c'est la fin d'un cycle. Il a fallu prendre des décisions et puis surtout, il a fallu engager une énorme énergie d'empereur. L'énorme énergie d'empereur, c'est quelqu'un qui doit quand même prendre ses responsabilités, voir les choses en face et surtout agir et s'organiser en conséquence par rapport à un cycle qui s'est achevé un petit peu quand même beaucoup avec la 10 d'épée dans la douleur. La reine d'épée a pu signifier que vous avez pu vous-même prendre cette décision ou quelqu'un d'autre a pu prendre cette décision. Il est quand même question de ne pas reproduire ensuite les mêmes erreurs que précédemment. Il a pu s'agir de vos enfants qui ont eu une place centrale dans votre vie. Il a pu s'agir aussi de votre petit enfant intérieur, tout simplement, qu'il a fallu aller récupérer, récupérer littéralement, pour s'en occuper sérieusement. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'avril. Amis Sagittaire, votre énergie générale sur ce mois d'avril. Roi de bâton. Bon, il va falloir décider des choses. Peut-être par rapport à cette énergie fragile émotionnellement. Vous avez une 8 d'épée, vous avez une maison Dieu, vous avez des regrets et vous avez l'idée de vous réactionner de manière très forte. Il y a un déclenchement là important pour vous par rapport à une relation, la façon dont vous vous reconnectez à vous-même. Dans vos relations, l'équilibre des relations aussi. Et la façon dont les échanges se font. Roi de bâton, c'est vous, c'est votre énergie en fait. Donc vous allez devoir engager cette énergie du roi de bâton, décisionnaire, puissant, mature, pour savoir ce que vous voulez mettre en place, le décider, l'ordonner, et surtout que les gens vous suivent dans cette énergie-là. Si vous avez un projet, une façon de voir les choses, des envies, il va falloir que les gens vous suivent. On va aller voir l'énergie aidante pour vous, amis Sagittaire, sur ce mois d'avril. Votre énergie aidante. Deux de bâton, la croisée des chemins, une ouverture. Bon, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait s'ouvrir à vous, des choix. Ça, on vous demande quand même d'agir assez vite, d'agir avec du feu, de l'action sur quelque chose qui n'est pas très clair de base. Ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu brouillon. Il faut s'extraire de conflits stériles. Laissez-vous un petit cycle, essayez de garder l'équilibre et de préserver ce que vous pouvez préserver. Parce que ça pourrait devenir compliqué si le choix ne se fait pas correctement. Il n'empêche que vous avez quand même cette ouverture, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Un nouveau terrain à défricher finalement. Et ça, c'est toujours positif et intéressant. Et voir comment évaluer cette nouvelle voie, ce choix, cette direction à prendre. On va aller l'énergie basse, amis Sagittaire.
votre énergie basse. La lune. Bon, alors, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se dérouler, qui se sont déroulées sur des cycles lunaires. Donc, le précédent, c'était le 20 mars, je crois. Le 20 mars, c'était la nouvelle lune. En bélier, il y a la pleine lune le 6 avril, la nouvelle lune le 20 avril. Des choses peuvent se déclencher à ce moment-là. Sinon, il va falloir les affronter parce que ça risque de vous remuer ou vous perturber un petit peu. Sinon, justement, il est question quand même de choses qui remuent et qui fait remonter des choses en vous, qui créent vraiment un profond malaise. Vous agissez en eau trouble, vous ne savez pas du tout où tout ça vous mène, où ça va vous mener, comment avancer dans ce parcours qui vous semble vraiment compliqué, peut-être parfois effrayant. Des sensations, des émotions, c'est vraiment cette idée pour certains de vouloir remuer la vase, de devoir remuer la vase pour faire remonter des choses, que des choses remontent à vous de manière pas forcément très agréable, pas forcément très évidente. Et pourtant, il va falloir continuer et avancer sur ce chemin, ne pas s'arrêter, ne pas rester bloqué au milieu du parcours. On va aller voir la finalité. Ami Sagittaire, la finalité. La grande prêtresse. Bon, bah déjà, c'est plutôt pas mal. On a cette sensation que vous avez quand même réussi à trouver quelque chose dans ce parcours qui vous permettra d'avancer. Parce que la grande prêtresse, elle, au contraire, elle sait. Elle a la réponse. Elle est au courant. Elle n'en dit pas forcément grand-chose. Si personne ne lui demande, elle ne dira pas ce qu'elle sait. Par contre, elle le sait. Avec le valet de bâton, on repart sur une énergie de découverte jeune, donc possiblement un nouveau départ. Certaines choses vous intéressent. Il y a quand même des angoisses. Il faut apaiser et régler un émotionnel, en faire quelque chose de simple pour pouvoir ensuite savoir ce que vous voulez pour la suite, comment faire avancer votre émotionnel, hein, chariot et puis le cavalier de coupe, et pouvoir le pérenniser. La grande prêtresse explique que vous pouvez demander à des gens, par exemple, qui en savent un petit peu plus sur vous, sur la question, vous-même, que vous avez, si vous avez une réponse à obtenir, elle est finalement, certes, chez les autres, mais elle est surtout en vous, vous connaissez déjà la réponse. C'est un savoir un peu secret, un peu magique. C'est une conscience un petit peu supérieure. C'est pas révélé. Ça reste secret parce que ça a besoin de rester secret. Et en même temps, ça couve. Avec l'énergie du valet de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. On va aller voir matériellement, concrètement. Votre énergie. Matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, ami Sagittaire. Valet d'épée sur une 4 d'épée. Bon, il y a eu des énergies assez immatures, assez jeunes précédemment, des communications. Une façon d'aller chercher des réponses aussi, peut-être un petit peu maladroite ou un petit peu vive, mais quand même une capacité à entendre, une ouverture d'esprit aussi. On est quand même sur des énergies où il faut apprendre quelque chose. Donc apprendre quelque chose dans la façon de communiquer, dans les informations qu'on vous donne aussi, apprendre quelque chose sur votre démarche émotionnelle, sur ce que vous pouvez ressentir. La 4 d'épée, c'est une notion de guérison. Il va falloir s'arrêter pour prendre le temps de récupérer de l'énergie. Vous avez dû récupérer de l'énergie parce que vous étiez déjà dans une 3 d'épée qui était difficile puisqu'une réalité n'a pas fonctionné. Il faut restabiliser son mental. C'est une pause obligatoire. L'étoile est là, donc vous êtes quand même bien protégé. On déconstruit quand même au niveau concret et matériel quelque chose.
dans votre vie. Avec la 4 de denier, c'était très stable. La maison Dieu arrive et vous basculez sur une 5 de denier. Donc là, ça peut devenir problématique. Arrive alors le fameux roi de bâton que nous avons sur votre énergie du mois d'avril. Alors, on va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'avril, ami Sagittaire. Reine d'épée, cette fameuse reine d'épée qui prend des décisions. Donc, c'est peut-être vous, là, qui décidez tout à coup de ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Et des angoisses. La 9 de bâton, quand même l'esprit conquérant, l'idée d'aller jusqu'au bout, d'assumer quand même tout ce qui est en train de se passer, même si vous êtes fatigué. Vous avancez sur une réalité qui n'a pas fonctionné, des croyances. Il y a une libération qui peut s'opérer pour pouvoir, mais il faut se libérer quand même avec le diable pour pouvoir atteindre l'étape suivante d'une nouvelle voie qui s'ouvre, c'est-à-dire commencer à développer cette nouvelle voie avec la 3 de bâton. Une grosse énergie, roi de bâton, reine d'épée. On ne reproduira pas les mêmes erreurs, ça peut devenir un tout petit peu plus cinglant en fait que précédemment. Une vision très claire, très objective, et puis ça sera comme ça et plus autrement. On peut vouloir se renfermer aussi, reprotéger son émotionnel, qui là était très ouvert et qui là semble avoir pris du grade et une maturité. On va aller voir à la fin de ce parcours. Matériellement, concrètement. La force, maîtrise de soi sur un échec émotionnel, des regrets, de la culpabilité, apporter, et la façon dont vous pouvez apporter votre émotionnel aussi. Il y a eu un jeu d'illusion, de désillusion. La façon dont vous apportiez un idéal, votre idéal, une idéalisation de la tempérance arrive et apaise vraiment pour vous, vous fait comprendre que l'un dans l'autre, ça devait se passer comme ça et pas autrement. Contrôle de soi, maîtrise de soi, des choses se passent profondément, de manière secrète. Il y a aussi l'idée de vouloir garder le contrôle sur une situation. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'avril, ami Sagittaire. Énergie. Énergie. Acquise émotionnellement à l'entrée de ce mois d'avril, ami Sagittaire. As d'épée. Bon, vous avez appris quelque chose, une nouvelle façon de voir les choses, voir la vérité en face, faire en conséquence, avancer. Ne pas reproduire les mêmes erreurs, la roue de fortune, ne pas tourner comme ça dans un cycle infernal, comme un hamster dans une roue. Là, il y a quelque chose à faire, il y a une notion de trahison, de déception, de transformation. On retrouve cette grande prêtresse qui vous amène à une croisée des chemins, à un nouveau choix, une nouvelle route, quelque chose qui restera encore un petit peu secret. Profondément, vous êtes en train de dévier vers autre chose. Qui n'est pas révélé. Mais là, vous êtes sur une découverte, une annonce, une prise de conscience. Un éternuement qui vous fait réaliser quelque chose. C'est presque du domaine du « faut que ça sorte ». Vous avez appris quelque chose, vous avez compris quelque chose, vous avez découvert quelque chose. On va aller voir émotionnellement. Et puis c'est un nouveau cycle, on est sur un as, une proposition de nouveau départ. On est émotionnellement sur ce mois d'avril. Roi de coupe, donc une énergie encore une fois mature, avec la lune, compliqué de faire remonter tout ça, mais en fait le roi de coupe, il est capable d'exprimer ce qu'il ressent et d'avoir une maturité par rapport à ça. Il n'a pas peur de ce qu'il ressent non plus, que ce soit de la tristesse, de la joie, de la surexcitation, etc. Il assume toutes les parties de son émotionnel, de ses émotions, pour pouvoir les gérer correctement, les amener aux autres aussi correctement, pour que ça tienne la route.
il est au courant de ce qui se passe, il est au courant de ce que ça fait, il ne s'étonne plus, il assume vraiment ce qui se passe émotionnellement. Il sait gérer ce qui peut remonter en lui, ce qui peut remonter aussi chez les autres, quel malaise ça peut créer. On vous demande de vous exprimer là avec l'énergie du roi de coupe s'il y a besoin d'exprimer un émotionnel. On va aller voir. La finalité émotionnellement, ami Sagittaire. Six de coupe, la mort. Donc, 6 de coupe, c'est un passé. Ça peut être effectivement donc un passé avec une transformation, puisqu'on est quand même sur des notions de mort avec une 5 de coupe. Juste en dos de deck. Faire du passé ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de positif. Ne garder que le meilleur d'une situation. Essayer de retrouver des rapports simples émotionnellement avec les autres aussi, le plus simple possible. Je pense que la simplicité là sera essentielle. Ne plus se compliquer l'histoire, être mature, ne plus reproduire les mêmes erreurs, considérer qu'il y a eu un avant et qu'il y a maintenant un après, que ça vous a apporté des choses. Et beaucoup plus d'équilibre et de simplicité dans les rapports, beaucoup plus de simplicité. Il faut que ce soit beaucoup plus simple. Pour certains, il peut y avoir quand même une sorte de nostalgie, mais de se dire que ça ne reviendra plus, c'est du passé. Il y a une transformation, au niveau de la façon dont vous gérez votre émotionnel avec l'énergie de la mort. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Si j'enlève le cheveu qui me gêne. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, intérieurement, spirituellement, les Sagittaires. Là aussi, on peut avoir un rapport avec les enfants. Pour certains, intérieurement, spirituellement, les Sagittaires. Deux de denier. Essayez de garder l'équilibre, essayez de voir ce qu'on peut vous proposer. Il y a une notion d'attente, de savoir ce que vous voulez vous aussi. Est-ce que c'est pas une question d'ego? Est-ce qu'il n'y a pas eu un besoin de récupérer de l'énergie, de s'arrêter 2 minutes pour essayer de récupérer un petit peu d'énergie après quelque chose de pénible? La justice, on sent que vous êtes quand même intéressé par ce qui se passe, ça vous stimule quelque part. Il y a quand même aussi cette notion de tempérance qui revient. Vous avez essayé de garder vraiment l'équilibre le plus possible. Vous avez avancé un petit moment, un jour après l'autre, pour voir où ça vous menait, mais on ne peut pas rester trop longtemps dans cette énergie de la deux de denier. Certes, c'est intéressant, un jour après l'autre, d'avancer, de voir ce qu'on va vous proposer ou ce qu'on ne va pas vous proposer, mais au bout d'un moment, il faut stabiliser ou rajouter une pierre à l'édifice parce que sinon, le jeu est un peu fatigant. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'avril. Ami Sagittaire. Oups là. Bah justement, 3 de denier. Donc il faut rajouter une pierre à l'édifice, voir comment vous pourrez vous pouvez construire quelque chose. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un là, ou vous avez peut-être besoin d'un soutien, d'aide pour vous apporter des choses que vous n'avez pas, pour reconstruire quelque chose aussi, apporter du sang neuf dans cette histoire, des gens qui sont différents de vous, de la nouveauté, voir comment maintenant vous pouvez remettre des choses en place de manière constructive. Des angoisses peut-être à l'idée de comment vous allez vous associer avec les autres. Mais vous avez besoin de restabiliser des fondations au niveau de vos désirs, au niveau de votre émotionnel. Et donc, il va falloir choisir les bonnes personnes. Peut-être par qui allez-vous être aidé aussi. Comment vous allez pouvoir vous combiner avec telle ou telle personne. On va aller voir la finalité. Intérieurement, spirituellement. Vous êtes dans une notion de création, de nouvelle création. 9 de denier, donc intérieurement, vous vous rendez compte que vous avez quand même du solide, de la matière, que vous n'êtes pas tout nu, tout pauvre, tout démuni quand même intérieurement dans cette histoire-là. De la richesse, de l'autonomie.
La 9 de denier, c'est vraiment l'autonomisation, le parfait célibataire qui sait très bien gérer sa vie ou qui sait très bien gérer son monde, son univers, fructifier ce qui est important pour lui. Avec une 4 de bâton, vous restabilisez quand même les choses en ayant cette maîtrise, une situation, un moment qui va vous permettre de reprendre le contrôle sur ce qui se passe. Mais en voyant vraiment ce qui est en train de se passer. C'est pas dit encore, hein. C'est pas révélé sur ce mois de... Ça se joue vraiment à couvert sur ce mois d'avril. On va aller voir le conseil. Oups là. Un conseil. Amis Sagittaire. Sur ces énergies. Ermite, le soleil. Bon, vous pouvez allumer la lumière. Il y a ce temps d'isolement qui est important, ce temps d'introspection, de faire le point sur ce qui s'est passé précédemment. Alors, littéralement, là, on a l'image de la tortue, c'est vraiment rentrer dans sa coquille pour ne plus avoir à dire, à trop dire, à mal dire, à partir dans tous les sens. Là, on reprend de la maturité. On réfléchit à ce qui s'est passé, on analyse, on a une réponse à la fin de ce parcours aussi, on met la lumière, on sort au grand jour derrière, il n'y a pas de souci. Compréhension, là vous avez un... En fait, l'ermite aussi pour certains sagittaires, c'est ce message-là. Au lieu de trop parler, montrez l'exemple. Voilà, ça parlera à qui sera besoin de parler. Mais il vaut mieux faire pour que les gens vous suivent que faire, voilà, que dire et ne pas faire en attendant que les autres fassent à votre place, par exemple. Mais ça explique quand même cette notion de maturité, de pas dire n'importe quoi, de pas s'exposer trop, de prendre le temps de réfléchir, d'accepter ce besoin d'isolement qui est important pour après ressortir vraiment lumineux et riche de cette situation précédente. On va aller voir. Un conseil basique avec l'ermite, si vous avez besoin de vous isoler pour comprendre ou avoir des réponses ou faire ce que vous avez envie de faire, faites-le, n'hésitez pas. On va aller voir le sentimental, l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires. Alors, votre état d'esprit, amis Sagittaire, amoureusement, émotionnellement, sentimentalement, sur ce mois d'avril. Amis Sagittaire. Six de denier, 10 d'épée. Bon, sur des échanges, il va falloir arriver à comprendre que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ça n'est plus possible. Il y a un problème au niveau de la façon dont vous échangez avec les autres, ce que vous donnez, ce que vous recevez. On sent que là, il y a eu un problème qui était... Vous ne pouvez plus faire rajouter grand-chose dans ce cycle-là. Donc, ça va prendre de l'importance pour savoir comment rééquilibrer ça chez vous dans vos relations avec les autres. Tempérance, tempérance quand même. L'important, je pense, c'est de repartir sur un idéal, sur un émotionnel, plus que sur du mental ou du concret. On va aller voir l'énergie aidante. Amis Sagittaire, votre énergie aidante. Amoureusement, émotionnellement, sur ce mois d'avril. « 10 de coupe, votre méga clan familial, professionnel, sociétal, les gens en tout cas avec qui vous vibrez émotionnellement, qui sont là. Vous avez une part dans ce clan émotionnel. Donc là, vous pouvez obtenir du soutien aussi hein, par rapport à cette 10 de coupe. Votre idéal aussi, ce que vous considérez être votre nouveau projet, votre nouvelle voie. Votre grand idéal, sinon c'est votre clan. Mais vraiment pas le clan basique, hein, c'est vraiment les gens avec qui vous êtes en vibration. On peut vous amener du mouvement, ça peut aller vite, ça peut être vraiment des actions intenses
On voit que le mental encore est compliqué, qu'il peut y avoir des crises, mais que vous avez bien envie quand même de vous dire que il va falloir partir et développer quelque chose de nouveau par rapport à ça. On va aller voir le challenge, l'énergie basse pour vous, émotionnellement, amis Sagittaire, sur ce mois d'avril. Ben, c'est cette ouverture, ça c'est important pour vous, savoir ce que vous voulez, faire le tri entre la réalité, la fiction, les rêveries, ce qu'on vous a fait croire, ce que vous avez cru, ce que vous avez voulu bien croire, ce que vous avez fait croire aux autres aussi. Faire le tri vraiment sur des rêves, sur un imaginaire, pour aller vraiment essayer de clôturer ce cycle et d'aller chercher vraiment cette fois-ci de manière très physique, très impulsive, le nouveau chemin dans lequel vous allez aller. Donc, il va falloir considérer qu'il y a une nouvelle voie. C'est une énergie aidante, mais il va falloir faire un effort. On l'a dans votre tirage général en aide, on l'a en challenge émotionnellement. Ça va vous demander un effort quand même émotionnellement de tirer cet outil, cette nouvelle ouverture dans votre parcours. On va voir la finalité. Émotionnellement, vous avez le choix. C'est une aide, mais c'est pas évident de le comprendre. La finalité, donc c'est un challenge. Finalité. La 2 de coupe et la tempérance. Bon, rééquilibrage de toute façon. On voit qu'il y a une déstructuration. Il va falloir se rééquilibrer, se reconnecter à soi-même, reconnecter une relation, sinon dans un juste équilibre. On a quand même des énergies d'équilibre là et d'équilibrage sur une 6 de denier et une 2 de coupe. On est vraiment face à face. Alors soit vous vous reconnectez à vous-même et c'est ok, c'est très bien, ça va vous permettre de prendre cette nouvelle direction. Soit vous êtes en connexion avec quelqu'un à nouveau ou avec un soutien très fort et important dans votre vie qui est connecté à vous et qui est là pour vous aider, vous soutenir, mais il faut chercher cet équilibre, cette vérité des rapports et c'est ce lien extrêmement simple et direct parce que c'est possiblement le meilleur chemin à prendre, en tout cas relationnellement. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Amis Sagittaire, 3 cartes pour nos couples. Pour ce mois d'avril, Sagittaire en couple. L'étoile. La 4 de denier. Et la 9 d'épée. Bon, vous avez la foi, mais il y a quand même la peur de perdre, la peur de prendre des risques et beaucoup d'angoisse, des attaques, des discussions un peu vives, des gens qui vous agressent aussi, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses par rapport à un engagement. Beaucoup d'espoir, l'idée d'être porté, l'idée de croire que c'est possible. Par contre, dans la réalité, la matérialité de la vie, il y a un stress. Il y a la crainte de perdre, le côté très rigide pour ne rien lâcher et beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress ce mois-ci dans votre couple. Donc effectivement, l'idée de réouvrir votre émotionnel là ou de croire que vous pouvez faire confiance à votre clan peut être important. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos Sagittaires en couple sur ce mois d'avril. La 4 de bâton, donc engagez solidement ce que vous voulez mettre en place avec les gens que vous voulez. Il y a une stabilisation à mettre vraiment en avant, que ce soit clair pour vous, de savoir aussi ce qui est important vraiment pour vous. Qui sont les gens importants, réellement importants dans votre vie, dans votre couple, dans votre façon de voir les choses, de ce que vous voulez construire. On voit que matériellement, concrètement, il y a un souci. Donc, il va falloir, vous allez compter
En fait, vous allez découvrir sur qui vous pouvez compter. Possiblement que, une fois que ça sera clair pour vous, ça sera peut-être beaucoup plus rassurant de continuer votre chemin. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué aussi. Les sagittaires en amour flou, 3 cartes. Trois cartes. L'ermite. Les amoureux. Sagittaire en amour flou. Et le roi de denier. Bon, un temps d'isolement pour comprendre, un temps d'isolement pour pas trop en dire, peut-être avoir besoin d'un soutien, de quelqu'un aussi d'un petit peu plus sage que vous pour essayer de vous accompagner dans un parcours en solitaire. Là, un temps d'isolement a été important. Alors, les amoureux, c'est une personne avec qui vous êtes extrêmement connecté, ou c'est un choix au niveau de votre cœur plutôt que de votre mental. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ça ramènerait à prendre une direction qui serait constructive, riche, nourrissante, profitable pour vous, et dans la façon dont vous pourrez l'organiser en bonne énergie de roi de denier. Sinon, vous rencontrez quelqu'un ou vous êtes en relation avec une personne et il est vraiment question de devoir et de pouvoir construire quelque chose de manière très solide avec cette personne parce que c'est la rencontre, c'est la personne avec qui vous devez construire quelque chose. Mais pour ça, il faut avoir ce temps de réflexion, d'isolement. Ce temps-là a peut-être été important si vous avez passé un long temps seul, isolé, si vous avez eu une expérience de ce goût-là, de ce genre-là, pour être disponible et comprendre quelle est la route à prendre, possiblement d'écouter plutôt votre cœur plutôt que votre raison, votre mental qui peut vous jouer des tours, si vous avez donc une direction à prendre ou si vous devez choisir quelqu'un dans votre vie, ou pas, ou le laisser sur le bord du chemin. Parce que la finalité, c'est que ça devienne constructif, j'allais dire rentable, oui, quelque part, nourrissant, sécurisant et durable. On va aller voir le conseil. Peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un comme ça, très dans ses énergies de roi de denier. Conseil. 6 de denier, réfléchissez bien à la façon dont les choses se passent de manière correcte au niveau des échanges. Ce que vous donnez, ce que vous recevez, à qui donner, à qui ne plus donner, de qui ne plus recevoir et de qui recevoir des choses, par qui vous devez être soutenu, comment vous devez être soutenu. Là, il faut retrouver un équilibre concret dans les échanges. C'est ça qui sera peut-être potentiellement votre boussole pour prendre des décisions. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires, Sagittaire célibataire. Okay. Chariot, vous avez quand même 3 cartes majeures là au début du parcours, les Sagittaires. Cavalier de denier. Neuf de denier. Bon, vous avancez en solo, certes, mais c'est sérieux. Vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs. Vous faites le tri. Vous prenez des grandes décisions. La vie, ça continue, ça avance. On a rassemblé toutes les pièces du puzzle. Toute la machinerie est en place. Même ce qui vous semblait totalement inconcevable d'être rassemblé se rassemble, claque, et vous pouvez vous remettre sur le bon axe et avancer. Lent parcours, concret, matériel, sérieux, appliqué, on ne refait pas marche arrière, on ne reproduit pas les mêmes erreurs, on reste concentré sur un objectif. On a cet objectif de la 9 de denier, d'être heureux, satisfait, accompli, à l'aise, confortable dans ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a engrangé, tout ce qu'on a fait, avec cette notion d'autonomie et de satisfaction. On va vers la richesse, les Sagittaires célibataires. Le conseil. « 10 de bâton. Posez votre fardeau. Transformez-vous.
accueillez l'idée de vous remettre en selle. Là, il y a un lourd fardeau qui a duré longtemps, qu'il est temps de déposer pour pouvoir repartir vers l'abondance en fait, les Sagittaires. Vous devez prendre une direction et le message c'est, cette fois-ci, on part vers l'abondance. On arrête de se prendre la tête, on est mature, on veut du concret, on veut du solide, on veut des échanges corrects, on veut de l'abondance. Qu'est-ce qu'on veut? De l'abondance. Répétez après moi. Allez, on va finir par la carte d'oracle. Amis Sagittaire. Ce mois-ci, vous êtes Yeyalel. Pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester. Allez au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'avril, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.